Tunisie. Lors du procès de complot, les avocats réclament la présence physique des détenus. Tunis. Tunisie, la première audience du procès dit du « complot contre la sûreté de l'État » s'est tenue ce mardi dans une atmosphère tendue et chargée d'émotions. Après plus de 2 ans d'attente, les familles des accusés, les avocats de la défense et les observateurs espéraient enfin entrer dans le vif du sujet. Cependant, cette première journée s'est révélée être davantage un moment symbolique et médiatique qu'une véritable plongée dans le fond de l'affaire. Les principaux accusés, détenus depuis des mois, étaient absents de la salle d'audience, comparant uniquement par visioconférence, une situation que les avocats ont vivement dénoncée, réclamant leur présence physique pour garantir un procès équitable. Une audience marquée par l'absence des accusés. Devant le tribunal de première instance de Tunis, la première audience du procès a été levée après 5 heures de prise de parole des avocats. Ces derniers ont insisté sur la nécessité de voir les accusés présents physiquement dans la salle d'audience, estimant que leur absence rendait le procès inéquitable. Les détenus, au nombre de 7, ont refusé de comparaître par visioconférence, une méthode jugée inappropriée pour un procès de cette envergure. Parmi les accusés figurent des personnalités politiques et des figures de l'opposition, dont Ghazi Chawachi, ancien ministre et leader politique, ainsi que Jawar Ben Barek, un militant et avocat bien connu. Ces hommes sont accusés d'avoir fomenté un complot contre la sûreté de l'État, une accusation qui, selon leurs avocats, repose sur des preuves fragiles et une enquête bâclée. Les réactions des familles et des avocats. Pour les familles des accusés, cette première audience était un moment chargé d'émotion et d'espoir, mais aussi d'appréhension. Youssef Chawachi, fils de Ghazi Chawachi, a exprimé un sentiment mitigé à l'issue de l'audience. C'était la première audience après plus de 2 ans d'arrestation, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu de la presse, il y a eu les avocats, les familles. On s'attend à des peines très lourdes malheureusement, surtout qu'il s'agit de la première instance. Mais on garde toujours espoir. Du côté des avocats, le ton était plus critique. Dalila Ben Barek, avocate de la défense et sœur de Jawar Ben Barek, a dénoncé ce qu'elle qualifie de « mascarade judiciaire ». Elle a souligné que l'objectif de cette première audience était avant tout de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale à la situation des accusés, qu'elle considère comme des prisonniers politiques plutôt que des criminels. Ils ont laissé la presse rentrer, mais que la presse écrite, pas de caméra, pas d'enregistrement. Nous, on n'attend rien du tribunal, on n'attend rien du juge. Le but était que l'opinion publique, nationale et internationale, sache que ces prisonniers sont des prisonniers politiques, ce ne sont pas des criminels, a-t-elle déclaré. Un dossier d'instruction controversé. Les avocats de la défense ont profité de cette première audience pour dénoncer les failles du dossier d'instruction. Selon eux, les preuves présentées par l'accusation sont peu crédibles et reposent sur des témoignages fragiles. De plus, l'enquête n'aurait pas été menée de manière approfondie, laissant de nombreuses zones d'ombre sur les ramifications supposées de ce complot. Le procès concerne près d'une 40aine de personnes, dont la majorité est en fuite ou à l'étranger. Cette situation complique encore davantage la tâche des avocats, qui doivent défendre des clients absents tout en faisant face à des accusations floues et peu étayées. Une ambiance tendue dans la salle d'audience. L'ambiance dans la salle d'audience était tendue, bien que parfois allégée par l'humour noir et sarcastique de certains avocats. Ces derniers ont passé plus de 5 heures à exposer leurs arguments, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une injustice flagrante. Leur principal cheval de bataille, la présence physique des accusés, sans laquelle ils estiment que le procès ne peut être équitable. Les avocats ont également critiqué le manque de transparence du tribunal, qui a refusé d'autoriser les enregistrements vidéo ou audio de l'audience. Cette décision a été perçue comme une tentative de limiter la couverture médiatique et de contrôler le récit autour du procès. Les enjeux du procès. Ce procès revêt une importance capitale pour la Tunisie, un pays encore en transition démocratique après la révolution de 2011. Les accusations de complot contre la sûreté de l'État touchent des figures de l'opposition et des militants politiques, ce qui soulève des questions sur la liberté d'expression et le respect des droits de l'homme dans le pays. 1. La crédibilité de la justice tunisienne. Le déroulement de ce procès sera un test crucial pour la crédibilité de la justice tunisienne. Les avocats de la défense et les observateurs internationaux seront attentifs à ce que les droits des accusés soient respectés et que le procès se déroule de manière équitable et transparente. 2. Les implications politiques. Les accusés étant des figures de l'opposition, ce procès a des implications politiques majeures. Une condamnation sévère pourrait être perçue comme une tentative de museler l'opposition et de renforcer le pouvoir en place. À l'inverse, un acquittement ou un procès équitable pourrait renforcer la confiance dans les institutions judiciaires et politiques du pays. Les réactions à venir. La première audience ayant été largement consacrée à des questions de procédure,
Les prochaines audiences devraient permettre d'entrer dans le vif du sujet. Les avocats de la défense espèrent que les accusés pourront être présents physiquement lors des prochaines audiences, ce qui serait un pas vers un procès plus équitable. Les familles des accusés, quant à elles, restent dans l'expectative, partagées entre l'espoir et la crainte. Elles redoutent des peines lourdes, voire la peine capitale, pour leurs proches, mais continuent de croire en la justice et en la mobilisation de l'opinion publique. Conclusion, un procès sous haute surveillance. Le procès du complot présumé contre la sûreté de l'État en Tunisie est un événement majeur qui dépasse le cadre strictement judiciaire. Il pose des questions fondamentales sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme dans le pays, ainsi que sur la crédibilité de ses institutions. Alors que les avocats de la défense continuent de se battre pour un procès équitable, la communauté internationale et les observateurs tunisiens suivront de près les développements de cette affaire. Dans un contexte politique et social fragile, ce procès pourrait avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la Tunisie.